Il était une fois un puissant roi qui eut le cœur si déchiré de la mort de sa reine bien-aimée que son esprit en fut très perturbé. Si bien qu'au bout de quelque temps, son veuvage, son humeur devenant de plus en plus sauvage et bizarre, il trouva que sa fille était non seulement belle, bien faite et gentille, mais qu'elle ressemblait de plus en plus étrangement à la reine, sa mère, dans toutes ses qualités, ses vertus et ses agréments. Les choses du monde sont parfois surprenantes et incongrues. Le roi fut soudain enflammé d'un feu si violent qu'un jour il déclara à sa propre enfant « Ma fille, il faut que je vous parle. Vous ressemblez tant à votre mère que j'ai résolu de vous épouser. » La jeune princesse pensa s'évanouir à cette horrible proposition. Pensez donc, épouser son propre père, quelle idée! Personne ne songerait à avoir des idées aussi dignes de quelqu'un qui visiblement était tombé fou ou malade. Elle alla donc, en désespoir de cause, consulter sa marraine, la fée des Lilas, qui lui conseilla d'imposer à son père une condition. Une condition qui, bien sûr, rendrait la chose impossible. La jeune fille rentra au château gonflée d'espoir et certaine d'avoir trouvé une bonne parade à cette folle demande. Mon père, je veux bien vous épouser, mais j'ai une petite requête à vous faire. Et si vous ne pouvez le faire, alors je ne vous épouserai pas. Voilà, il me faut pour mon trousseau une robe couleur du temps. Couleur du temps? Et puis aussi une robe couleur de lune. Couleur de lune? Et enfin une robe couleur de soleil. Couleur de soleil? Le roi, qui avait plus d'un tour dans son sac et qui connaissait les meilleurs tisserands du royaume, fit dépêcher dans tout le pays des messagers. Cela ne tarda pas. 2 jours ne s'étant pas écoulés que les robes commandées furent apportées, et on n'en avait jamais vu de pareilles. Confondue et stupéfaite, la jeune princesse repartit, en toute hâte, consulter de nouveau sa marraine, afin que celle-ci vole à son secours. Dans les écuries du roi, votre père, rempli des plus beaux chevaux du monde, règne un maître âne, que la nature a formé de manière si extraordinaire que sa litière, tous les matins, au lieu d'être malpropre, est couverte avec profusion de beaux écus au soleil et de louis d'or de toute espèce. Je pense que votre père sera un peu étourdi de la demande que je vous conseille de lui faire. Vous rentrerez au château. N'ayez crainte, tout va bien se passer. Mon père, il me faut la peau de cet âne. Mon âne? Vous n'y songez pas. Mais pourtant, le roi, ne reculant devant aucune folie, le pauvre âne qui fournissait à tous l'argent du royaume avec tant de somptuosité fut sacrifié et sa peau galamment apportée à l'infante. Celle-ci, profondément désespérée, vit pour la 3e fois la fée des Lilas, sa marraine, qui lui dit « Séchez vos larmes, ma fille. Enveloppez-vous de cette peau. Sortez de ce palais et allez tant que la terre pourra vous porter. Je reçois que votre cassette, où seront vos habits et vos bijoux sous terre, suivront vos pas partout. Et je vous donne ma baguette magique. Vous n'aurez qu'à en frapper le sol, et votre cassette paraîtra devant vous quand vous le souhaiterez. » La jeune fille embrassa 1000 fois sa marraine, s'affubla de cette vilaine peau d'âne après s'être barbouillée de suie de cheminée et sortit du palais de son père sans être reconnue de personne. La disparition de la princesse causa une grande rumeur. Le roi, au désespoir, était inconsolable. Cependant,